Alors, nous allons commencer par l'exercice 1. On a la relation R définie sur l'ensemble Z par XRY si et seulement si x plus y sur 2 est un nombre premier. Alors, je vous rappelle qu'un nombre premier est un entier supérieur ou égal à 2 qui est divisible par 1 et par lui-même seulement. Par exemple, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. sont des nombres premiers. 6 n'est pas premier puisqu'il est divisible par 2 ou par 3 aussi. Alors cette relation est-elle réflexive? Est-ce qu'on peut dire que quel que soit x dans z, on a xrx? Autrement dit, est-ce qu'on peut dire que quel que soit x dans z, x plus x sur 2 est un nombre premier? Bien sûr que non, puisque x plus x sur 2, c'est égal à x, qui n'est pas nécessairement premier. Donc, il suffit de donner un contre-exemple. X égale 4, on a, pour x égale 4, x n'est pas en relation avec x, donc ce contre-exemple est suffisant pour conclure que R n'est pas réflexive. Ensuite, est-ce que la relation est symétrique? Bien sûr que oui, puisque, quel que soit x et y dans z, si x est y, alors x plus y sur 2 est premier, c'est-à-dire y plus x sur 2 est premier, et donc yr x. La relation n'est pas antisymétrique. Pour cela, il suffit de donner un contre-exemple. Donc il suffit de trouver dans Z deux éléments différents, x et y, tels que xry et yrx. Alors prenez x égale 2 et y égale 4. On a 2r4, 4r2 et 2 est différent de 4. Donc ce contre-exemple montre que la relation n'est pas antisymétrique. Finalement, est-ce que la relation R est transitive si x est en relation avec y et y est en relation avec z? Alors x plus y sur 2 est premier et y plus z sur 2 est premier. En général, il n'y a pas de raison pour que x plus z sur 2 soit premier. Vous pouvez prendre le contre-exemple suivant. Prenez x égale 1, y égale 5 et z égale 17. On a 1R5 et 5R17, mais 1 n'est pas en relation avec 17. Donc, la relation n'est pas transitive. On peut bien sûr prendre un autre contre-exemple. Vous pouvez prendre 0, 4 et 2. 0 est en relation avec 4, 4 est en relation avec 2, mais 0 n'est pas en relation avec 2, puisque 0 plus 2 sur 2, c'est égal à 1, et 1, par définition, n'est pas un nombre premier. Alors, l'exercice 2, on a la relation R, binaire, définie sur l'ensemble R par xry si et seulement si x2 plus y2 est inférieur ou égal à 3. Est-ce que cette relation est réflexive? Est-ce que, quel que soit x dans R, nous avons xrx? Autrement dit, est-ce que quel que soit x dans R, nous avons x au carré plus x au carré est inférieur ou égal à 3? Bien sûr que non. Alors, il suffit de donner un contre-exemple. Prenez, par exemple, x égale 2. Est-ce que 2 au carré plus 2 au carré est inférieur ou égal à 3? Bien sûr que non. Donc, 2 n'est pas en relation avec 2. La relation est donc pas réflexive. Est-ce que R est symétrique? Bien sûr que oui, puisque quel que soit x et y dans R, si x est y, alors x2 plus y2 est inférieur ou égal à 3, ce qui est équivalent à dire y2 plus x2 est inférieur ou égal à 3, et donc yrx. La relation R n'est pas antisymétrique. En effet, il suffit de trouver dans l'ensemble R deux éléments différents, x et y, tels que xry et yrx. Alors j'ai choisi 0 et 1. On a 0 est en relation avec 1 est en relation avec 0, et 0 est différent de 1. Donc ce contre-exemple montre que la relation n'est pas antisymétrique. Et finalement, est-ce que cette relation est transitive si x ry et y rz? A-t-on nécessairement xrz? Si x2 plus y2 est inférieur ou égal à 3,
et y2 plus z2 est inférieur ou égal à 3, ben en général, il n'y a pas de raison pour que x2 plus z2 soit inférieur ou égal à 3. Vous pouvez considérer le contre-exemple suivant. Prenez x égale moins racine de 2, y égale 1 et z égale racine de 2. Vous avez moins racine de 2 est en relation avec 1 est en relation avec racine de 2, mais moins racine de 2 n'est pas en relation avec racine de 2.